Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Custom Rider. Aujourd'hui, on va attaquer l'embrayage. Euh, donc là, la vidange est terminée. Je n'ai pas remis d'huile du coup, vu qu'on va devoir démonter le carter qui est là. Donc pour le sortir, j'ai pas eu d'autre choix que de déposer les deux repose-pieds qui sont là. Et la ligne d'échappement que j'ai posée là-bas pour pas l'abîmer. Voilà. Donc là, c'est littéralement la moto à nu. En même temps, j'ai gratté un peu à l'intérieur pour décalaminer parce que c'était tout noir. J'ai soufflé et tout pour tout nettoyer. Voilà. Faudra pas oublier le petit joint. Donc cette étape est un peu obligatoire parce que pour démonter le carter, on n'a vraiment pas trop d'autres solutions que de faire ça. Il faut faire la vidange et voilà. Donc allez, on va attaquer le démontage. C'est parti. Bon, du coup, pour le démontage de l'embrayage, eh bien, écoutez, il faut démonter le carter, du coup, je disais, qui est là. Alors, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de retirer le levier de frein, donc j'ai pas touché. Je l'ai pas enlevé. Donc là, on a pris le bon cruciforme. Je vais retirer également le bouchon de vidange. Hop. Voilà. J'espère vraiment que ça va sortir. Là, c'est pas gagné. Je claque un peu du cul, j'ai mes fesses qui applaudissent là. Ah, Oh putain, viens pas. c'est quoi comme vis? C'est du cruci. T'es sérieux? Faut pas mettre des vis Il pouvait pas mettre genre du PTR ou du Allen, non, du normal. même du Torx à la rigueur, tu vois, ça aurait été mieux que ça. Ah, du Torx, quoi. Parce que là, pourquoi je sens que ça va foirer. Ça foire. Ouais, dégrippant. Super dégrippant. Ah, t'as du super dégrippant. Attends, du coup, on va refermer les bouchons parce que sinon. Faut enlever ça. Ça, c'est déjà. Attends, on va rendammer ça. C'est déjà bien fait. Sinon, il va falloir chauffer. Le décapeur. Ça filme en plus. Bonjour les internautes. Bienvenue sur LCRFR et sur Custom Rider. J'ai tout tapé. Avec mes gros jambes. Avec tes gros jambes là. Voilà, on a tout. Alors maintenant, est-ce qu'on ne faudra pas les chauffer dans l'idéal? Parce que là. T'as du feu? Non. Oh, c'est quoi? C'est mon os. Oh putain, il a craqué ça là. Attends, on a pas du feu quelque part. D'ailleurs, j'ai vu un briquet qui traînait. Mais gros, il est mangé ton tournevis. T'es sûr? Ah bah oui. C'est du taf en plus. Il a mangé le tournevis, mon copain. C'est un petit peu mieux que ça. Oh, c'est faire chier le cul pour un moyen, putain. Faut pas mettre des vis normales. J'ai vu un briquet tout à l'heure, je sais plus où il était, purée. Tu veux du feu, gros? Tiens. Ah, putain, j'ai vu un briquet. Wesh, il est là. Tout à l'heure, il y avait un briquet qui traînait, mais je sais plus où il est. Ah, c'est une galère ça. Ah ouais, non, laisse tomber, il est pas en forme non plus le tournevis aussi, hein, faut le dire. Ah putain. Ah mon os il veut pas là. Putain, mon poignet il veut pas du tout. Ah, il faut pas mettre des BTR comme tout le monde, genre je sais pas pourquoi ils ont mis une BTR là et tout le reste ils ont foutu des crécis, c'est chiant, j'aime pas ça. Genre vraiment je déteste. J'ai jamais compris ce genre de choix bizarre des constructeurs. À vouloir mettre des cruciformes alors que ça pue la merde. Peut-être qu'avec la petite boîte ici, j'aurai un embout qui fera le taf. Attends, j'ai plein d'embouts cruciformes là-dedans, mon gars. Faut que je trouve le bon. Pour avoir le truc qui soit vraiment l'idéal. Ça me paraît pas trop mal ça.
ça en plus ça refait un peu l'empreinte. Ah putain, mais la vis elle foire au lieu de venir, c'est une horreur. Elle foire direct. Ah putain. Je veux dire, la vis elle foire tout de suite, frère. Ça n'a pas le bon embout. Attends, je vais essayer avec celui-là parce qu'il y a plusieurs embouts. Des fois que celui-ci soit meilleur. Pas vraiment, non. Le coffret à 100 boules là, qui m'a fait mal au cul. Oh, putain, je sens qu'on va pas y arriver. Ça, c'est. Il y a trop de jeux dedans, c'est mort. Allez. Comment j'avais un super gros tournevis, je sais plus où je l'ai pris. Ah, ça va foirer direct. Essaye avec celui-là peut-être, parce qu'il est pas mal. Et essayer avec une autre, si jamais. J'ai un malentendu. C'est même pas la bonne empreinte en vrai, hein, la vie de ma mère. Oh, il y en a une qui est venue. Je crois que j'ai trouvé la solution. On n'a pas 36 solutions, il faut enfoncer ça le plus profond possible. Attends, je vais essayer. Oh oui! Oh, j'ai fait un de ces cris, je vois. C'est filmé, monsieur. Oh oui! D'où l'importance quand je vous dis de bien le choquer, c'est que là au moins en fait ça refait l'empreinte qui s'est un peu usée au fil du temps. Et là, ah ça sort. Putain, quelle joie. Ah je vous jure que là c'est très satisfaisant parce que j'étais en train de me dire merde ça se trouve on va pas y arriver. Encore faudrait-il que passe le marteau vite. C'est mon embout il est bloqué dedans. Ah. Après prenons que cet embout là parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est parfait. Hein. Il refait les empreintes à merveille mec. Et 16h10. Non mais t'es là. C'est quoi? Ton avis? Non? Non, daron. Il t'a dit. Arrêtez de taper. Oh. On fait quoi? Oh sinon on va la sortir. On tape. Hop là, la suivante elle est venue. Dis-lui que c'est pour pas longtemps. Qu'on a Non. fini dans 10 minutes de taper. Au pire. Dis-lui dans 10 minutes on a fini. Attends, je vais enlever ça. Il reste 2 vis. C'est un peu du mensonge. Mais... Il en reste combien gros? Il reste encore celle-là, putain. Toutes celles du bas aussi. Hein. Oh putain. Ah ouais. Chier. Ah ouais, c'est pas pratique. Mais bon, dis-toi qu'au moins une fois qu'on aura fini de taper, on aura plus besoin de taper pour quoi que ce soit normalement. Ouais, je sais. J'essaye de faire au mieux. Hop. Celles d'en bas elles viennent facilement je trouve. Ouais. Attends, ça va se faire chier. Prends pas de risque de foirer les vis si jamais. Tournevis, Si jamais je sens que ça commence à. moi, À partir en couille, les de vis toute de la XT, gros, c'est des vis de 8. Ah, elle vient? Non, non. Non, ça foire. Ah, c'est pour ça, faut vraiment pas hésiter à refaire les empreintes là, hein, franchement. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas fait exprès cet embout. Parce que franchement, vraiment tout vient. Hop là, elle est venue aussi. Celle-là, elle était déjà venue ou pas? Non. Ok, on va la taper aussi. Putain, ah merde, là. Oh, l'empreinte elle est déglinguée.
j'espère qu'on pourra la refaire. Parce que là, l'empreinte, elle a vraiment morflé. Ouais, c'est bon. C'est bon, ça y va. Il n'y a plus qu'à prier maintenant. Au nom du ciel éternel, elle est venue. Ok. Maintenant, on va aussi dévisser ça. Parce qu'au final, il va falloir l'enlever également. Alors, je crois pas qu'il faut enlever celle-ci. On verra si ça vient. Mais en tout cas, celle-là, c'est sûr qu'il faut l'enlever. T'es prêt? On voit bien sur la caméra? Nickel. Alors, par contre, il va falloir maintenant mettre... Ah ouais. Heureusement que j'ai eu l'idée d'utiliser le coffret. Hein. Il m'a jamais servi en plus celui-là. Bah tu sais quoi? Je vais en acheter un. Tiens, fais ça, on va voir. Celle-là? Faire gaffe de pas faire tomber les vis là-dedans, ce serait très embêtant. Alors attends, parce qu'en plus il y en a deux qui sont pas à la bonne taille et j'ai même pas repéré lesquels c'était. Ouais. Là déjà t'as une longue. Ouais, celle-là je sais laquelle c'est, parce que c'est forcément celle de la vidange. Alors là pour décoller ça, ça va être quelque chose de drôle je pense. Mais je pense que dans un premier temps... Attends, elle est où le truc à taper? Ah tu l'as mis là? Le truc à taper va me servir à refaire cette empreinte vite fait, parce qu'elle est pas ouf. Voilà. Même si je viens de la faire, au moins ça remet l'empreinte bien en place. Les vis de vidange, je vais les séparer du reste, pour être sûr de ne pas me tromper au remontage. Ouais. Hop. Et la petite BTR. Hop, voilà. Bon, on ressort tout, y compris le filtre. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de galère. Parce que j'avais déjà mis le filtre neuf, ça sert un peu à rien du coup. Je vais le mettre sur la bécane, pas le perdre. Il n'y a plus de batterie. Ah non. Non, c'était juste que tu t'es trompé de... Maintenant, comment on va sortir cette merde? Ah merde. Ah non. J'allais dire, oh non, c'est flou. Non, c'est bon. Non, c'est l'écran... C'est l'écran. L'écran anti-espion là, du téléphone. Ouais. Ok, maintenant, comment on va sortir ça? C'est Attends, est-ce qu'il n'y aurait pas une vis quelque part? Non, il n'y a pas d'autre. Là, il est cool. Ouais, c'est collé. Là, Là, il y a un truc qui joue. Non, je sais pas. non, parce que... Ça, c'est le... T'as le tournevis plat que j'avais tout à l'heure. Le tournevis plat que t'avais tout à l'heure. C'est le tournevis à frapper. Celui-là? Non, c'est celui à bois. Oui, C'est celui-là. Ça doit être celui-là. Ça doit être ça. Ouais. Tiens, bah voilà. Viens. Si chope-le. Il va tomber, il va tomber. Mets ta main. Ah ouais. Ouais, il y a de l'huile encore dedans. Il y a encore l'huile? Ouais. Ah ouais, c'était sûr en même temps. Voilà, parfait. L'embrayage en question. Bien, ça va, il n'y a pas tant d'huile que ça finalement. Non. On va devoir du coup rattraper le plan de joint, parce que le joint il est bon pour la casse hein, forcément. Lame de cutter. Lame de cutter à l'ancienne. Et puis oui. Des nids d'araignée. Ouais, c'est normal, cette partie là elle est c'est juste derrière le démarreur en fait. Attends, ça veut dire que pour enlever le démarreur t'es obligé de tomber ce carter? Bah non. Le truc de Golemont. Ah si. Oh, le truc de Golemont. Bah non, non. Bah si, con. Bah oui. Oh là là. Ah oui, c'est de la merde, oui. Oh la vache. Ouais, le démarreur, il s'enlève par là. Ouais, on va peut-être le nettoyer un petit peu d'ailleurs. Tu veux le démonter? Non, surtout pas parce que s'il marche plus je l'aurai mauvaise. On va se faire chier pour remettre un joint neuf. Donc là, du coup, si j'appuie sur l'embrayage, on fait comment? Juste pour voir l'animation. Là, ça va sortir. Ah oui, d'accord. Et du coup, en fait, là, les ressorts, ils sont flingués, ils reviennent mal.
Mais vu que du coup ça a patiné, je me dis autant changer tous les disques en fait. Ma baladeuse. C'est la mienne celle-là en plus. Oui, mais elle se colle pas, elle est nulle ta baladeuse. Mais normalement elle se colle, mais c'est juste qu'il faut de l'acier. Ah bah voilà, regarde. Paf, là c'est collé. Franchement, les disques en d'ailleurs, vrai. hop. Viens, on met du dégrippant pour voir si ça revient. Je doute fort. Non, c'est les ressorts, ils sont flingués. De toute façon, là, du coup, pour démonter, apparemment, il suffit juste de tomber les 4 vis plus celle-là. Alors, je te conseille pas parce que regarde, il y a un petit écrou autour. Faisons avec l'écrou, c'est mieux. Ok, vas-y. Ramène une clé 8. C'est une clé de 8. Ouais. Alors, attends, je suis en train déjà de retirer les morceaux de joint. J'aurais pu le faire après. Après, on s'en occupera un peu après. Parce qu'il va falloir refaire le plan de joint total, là, parce que là, t'es Là, il y a de la canamine. Où ça? Là, t'as de la canamine. Ah non. C'est une partie qui est pas... Oh, ça. Non, c'est l'étoile d'araignée, c'est parce que c'est une partie qui est aérée. C'est bizarrement foutu quand même parfois ce genre de choses. D'ailleurs, tu sais quoi, attends. Je vais dire, vu qu'il y a de l'huile, on peut la pencher au pire pour que tout coule. Comme tu le sens. Amazon. Amazon. Ouais. Attends, on va la pencher un peu pour que le restant de l'huile coule. T'es prêt? Allez, on penche. Voilà, comme ça, on vidange vraiment toute l'huile de la moto. Voilà. Ah, il y a encore des restes d'embrayage là-dedans. Effectivement. Quand tu vois la couleur. Effectivement, Jean-Pierre. Ouais. On va lui passer un petit coup. Un petit coup de chiffon pour que tout soit bien. C'est la première fois que je fais un embrayage de moto. Eh bien, normalement, tu sais comment c'est fait. Ah putain. C'est du combien du 8, tu m'as dit? Ouais, normalement c'est du 8. Ouais. Ok, il me faut ça. Exact. Non, on t'aurait fait en croisé, mais c'est pas grave. C'est plus pour le remontage. Et il y a aussi celui-là. C'est plutôt du 10. T'as dit 10. C'est plutôt du 10. Donne. Parce que chaque fois, je lui mets un coup sans faire exprès. Du coup, elle tombe direct. Et c'est venu tout seul, gros. Ouais. Je suis étonné que ça vienne tout seul. Par contre, là, faut surtout rien faire tomber dans le bac à vidange, j'en aurai une mauvaise là. Tu veux On va le pousser du coup. On va poser. Hop. Alors, du coup. Faut peut-être que j'appuie sur l'embrayage, non? Non, non, t'inquiète. Parce que tes ressorts, ils vont. Alors, du coup, faut bien mémoriser l'ordre, mais normalement, c'est pas compliqué parce que t'as 4 disques garnis et 3 disques lisses. Ce qui veut évidemment dire que les 3 sont entre les 4 disques garnis. Ok. T'as compris le truc? Oui. J'ai peur que ça me pète à la gueule vu que c'est un ressort. Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça, gros. Mon frigo. Bah, ils ont pas l'air si morts que ça, les ressorts. Après, tu me diras si en voyage il a 2 de latence aussi, c'est peut-être qu'il est mort en fin de compte. De toute façon, on va les remplacer par des ressorts renforcés, les amis. À titre comparatif. Ouais, t'as vu, regarde les spires, elles sont beaucoup plus écartées là. Ah bah. Sur le nouveau, je sais pas si on va bien voir, mais il y a quand même une différence au niveau des spires. Les vis, on va les mettre là. C'est bon, tiens. Attends, je vais le faire, t'inquiète. Pour l'instant, là, je vais démonter celle-ci. Comme ça, on a fait, on gagne du temps. À 2, c'est toujours beaucoup plus rapide. Oh putain, merde. T'es sûr que t'allais finir par craquer. Hop, le ressort, je vais le mettre là. Voilà.
La durite. Ça, ce sera pour le carbu. Je les ai entièrement nettoyés, il y a eu du liquide de frein dedans. C'est mon ancien carbu de 24. Pour un prochain épisode, ça. C'est pas un VW quand même. Bon, ceci étant fait pour les ressorts, désormais nous allons nous attaquer à retirer la cloche ainsi que tous les putains de disques. Parce qu'on peut donc dire que tes cloches. Ah, ils sont flingués les disques garnis. Hein. Je sais pas si ça se voit bien, mais. Ah, ils sont morts. Hein. T'es mort, il n'y a plus de matière dessus pratiquement. Ça y est, c'est foutu. Ah ouais. Prends le disque d'embrayage. Attends, je vais te montrer un peu la gueule des disques. Des disques neufs. Montre la tête des disques neufs aux abonnés. C'est pas la même. Hein. Bon, t'es mort, il y a beaucoup plus de matière là. Ah bah là. Regarde-moi la différence. Là, il est tout lisse quasiment. Ouais, Là, il y a de la matière. Là, on voit qu'il y a du relief. Donc bon. Alors, avant toute chose, il faut sachez que il faut de l'huile pour remonter cette merde. Alors du coup, eh bien tout ça, ça peut être jeté. Donc vous voyez, il y a un disque garni, un disque lisse, un disque garni et ainsi de suite, patati patata. Donc, si vous voulez, on va tout simplement monter. De toute façon, on ne peut pas se tromper parce que comme il y a 4 disques garnis et 3 disques lisses, les 3 disques lisses sont forcément à l'intérieur, donc il n'y a pas de débat, c'est toujours, ça commence par un disque garni. Donc on va les poser là et on va ainsi commencer à poser les disques garnis. Bon, là-dessus c'est pas compliqué puisque regardez, ça rentre tout seul. Alors du coup, il aurait fallu mettre un peu d'huile dessus, je pense. Prends l'huile des bacs de vidange. Le robot. Ah, attends, ce que je vais faire, pas con, c'est que je vais Ah oui, c'est ce que je te dis. un petit peu dessus pour que ça agrippe, pas trop. Là, tu aurais fallu limite de l'huile tout court, quoi. Il y a de l'huile là, non? De la neuve, ouais. Au pire, on verra. Hein. De toute façon, au début, il agrippera, mais une fois que l'huile aura commencé à circuler, ça agrippera plus. Il en reste dans le. Bah là, tu mets si tu veux. Sinon, il y en a là. Hein. Bah voilà. Bref, après, de toute façon, ça dégrippera forcément au bout d'un moment, puisqu'il y aura de l'huile neuve dedans. Et comme l'huile, on la remet par le bouchon qui est juste au-dessus. Voilà, quoi. Sinon, au pire, on mettra le bac de vidange au-dessus et on en dégoulinera un peu dessus avant le remontage. Donc là, désormais, les amis, on va s'attaquer au disque lisse suivant, qui là, pour le coup, vous avez les encoches qui sont juste là. Il n'y a pas de sens en particulier, a priori. Un disque lisse étant ce qu'il est, voilà. Ensuite, on va remettre un autre disque garni. Surtout, vous ne trompez pas, hein, parce que sinon, vous l'aurez mauvaise, je vous le dis. Hein. Ce serait ballot de se tromper de sens. Un autre disque lisse. Boum. Un autre disque garni. Disque lisse. Et du coup, bah, comme je le disais, vous finissez avec un disque garni. Et voilà. Donc, et bien maintenant, vous allez me dire, il faut remonter. Mais non, pas tout à fait. Enfin, presque. Enfin, oui et non. Là, il va falloir désormais y insérer les ressorts. Tout neufs. Oh. Et ce sont des ressorts renforcés, apparemment. Ce qui m'ont coûté 1,50 € de plus. Est-ce que ça fait vraiment le taf? J'en sais rien, mais bon, je sais que c'est la bonne ref, c'est tout. C'est le temps qui nous le dira. C'est ouais, c'est ça. Alors, du coup, avant toute chose, je vais mettre le bac à vidange en dessous et je vais couler un peu d'huile dessus. Vas-y. Alors, les vis, on va les pousser. Est-ce que tu peux me choper le bidon d'huile qui est là-bas, s'il te plaît, dans mon sac? Dans mon casse à dos. Je te remercie. Quelle huile tu prends pour la moto? Alors, pour cette moto, c'est de la 1040 de chez Motul. C'est la même que je mets dans ma SR à moi, donc j'ai pris le même bidon, je me suis pas cassé le cul. C'est de la semi-synthèse. Parce qu'apparemment, il n'y a pas besoin de mettre de la 100% synthèse dedans. On va l'ouvrir, parce que le bidon est tout neuf, je m'en suis encore jamais servi. À la base, c'était pour la mienne. Bon, on peut toujours la secouer, il y a encore l'opercule dessus. On va la remuer, toujours la remuer un petit peu. L'huile, elle est rouge. Ah, lui, elle est un peu orangée. La full synthétique, par contre, elle est bien rouge. Chez Motul. Hop. Chez Motul, on s'encule. Pardon. C'est pas sponsorisé. C'était pas obligé, ça. Je suis pas sponsor.
Hop, on en met dedans, histoire que, quoi qu'il arrive, ça grippe. Pas trop. Voilà, ceci étant fait, je vais reboucher mon bidon puisqu'il va nous resservir juste après. Donc là, ça laisse au moins le temps de bien s'infiltrer dedans. Et il va falloir aussi retoucher à notre réglage de câble d'embrayage qui du coup sera plus bon. Puisqu'il y a plus de matière, il va falloir retoucher à tout ça. Donc je pense que pour éviter qu'il soit en tension, il vaut mieux d'abord que je m'occupe de le ramener assez loin. Donc là-dessus, je vais prendre des clés plates. De toute façon, il n'y a pas trop le choix, c'est forcément des clés plates. Et là, vous allez... C'est pas du 10, c'est du 12. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était du 12. Et là, vous allez desserrer ici. Non, je suis en train de resserrer là. Puis ouais. Non, bah non. Oh, je suis vraiment pas doué. Putain, ça fait tourner. Est-ce que t'as une autre clé plate de 12 pour que je... Une clé plate de 12 pour que je tienne celui-là en même temps. Sinon, il va me casser la tête. Ah, sinon, gros. Oh, vas-y. Parce que sinon, en fait, ça tombe dans le vide. Hop. Hop. Voilà, là au moins, c'est libéré. Voilà, là, au moins, l'écrou, il tourne dans le bon sens. Là, je vais le désengager assez vite. Je vais le renvoyer assez bas. Pour le moment, je vais retirer le cache pour que ça puisse me faire un bon réglage. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut prendre la clé 12 et puis il faut tourner, encore et encore, jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, je rigole quand même pas. Ah. C'est marrant la mécanique, ça s'amuse beaucoup. De ouf. Un peu plus de grip avec le mouchoir vu que j'ai les doigts gras. Et comme ça, une fois qu'on aura bien resserré le tout, on sera pas mal. Bon, là on arrive en butée. Pour le moment, je vais pas serrer plus. Alors du coup, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va remonter nos ressorts avec nos fameuses vis. Donc, on commence par les placer tous un par un. Il n'y a pas de sens dessus, je crois. Je vois pas de sens, donc bon, c'est que c'est bon. Et on va remettre les vis dedans. Il y en a 4 du coup. Et faut pas oublier non plus de remettre l'écrou au centre, hein, parce que sinon là ça va sentir la merguez après. T'as la rondelle avec? Extra. Je vais pousser le bac de vidange. Ok, c'est bon. Donc là, on va commencer à resserrer ça. C'est pas la bonne douille. Bah, elle est où d'ailleurs la bonne douille? Je vais virer les boîtes pour les voir plus clair. Elle est là. Je vais d'abord resserrer le centre. Pas chiant ça. Il faut nettoyer un peu parce qu'il y a quelques petites merdes dessus. Ouais, du coup forcément il veut bouger. On verra à la fin quand on aura tout resserré. On va les approcher avec les tournevis Cruci parce que c'est plus rapide. Et ensuite pour serrer, par contre là on ira avec les douilles parce qu'on va pas les abîmer, ce serait vraiment très embêtant. Vous en conviendrez. En soi, gros, j'aurais été tenté de te dire visseuse. Je préfère faire ça à la main. Par contre on sent qu'il y a de la résistance comparé à tout à l'heure, hein. Tu le sens? Ouais. Ah la vache. Je suis embuté. T'es embuté? Ouais. Ok, bah il en reste 2 autres du coup. J'arrive. Par contre on a fait une petite boulette. Pourquoi? Les ressorts ils sont un peu trop sur les côtés, il faut bien les centrer quand on visse. Du coup les deux autres sont pas très bien mis. Putain. Les miens aussi. Hein. Dès qu'on arrive en butée, on va replacer ceux qu'on a mal mis. Et on finit
C'est physique hein, de visser sur des ressorts. De ouf. Ils sont nerveux ceux-là. Hein. T'as vu? Ouais, grave. Ça se sent que c'est les renforcer par rapport aux autres. L'embrayage, si je le lâche, il va claquer direct. Bah Directement en butée. Ouais, je vais pas aller plus fort parce que là, je sens que ça veut pas. Ok. Faut que j'appuie bien, sinon je risque de foirer l'empreinte. On est bien. Et celui-là, il faut remettre aussi parce que du coup, il est pas bien mis. Gros, la ligne du Div 900, gros. Elle rouille. Oh mon gars, c'est même plus rouillé là. Bah écoute, de toute façon, j'ai envie de te dire, d'ici le mois de juin, si tout va bien, je vais m'occuper de la ligne complète du div. Je vais prendre tout pour la rénover, donc si tu veux, on pourra faire aussi la tienne. Bah ouais. Voilà, ça y est. Parce que là, je vais sortir toute la ligne, je vais tout poncer, je vais mettre du produit spécial pour pas que ça rouille, et je vais repeindre la ligne aussi avec de la peinture résistance thermique, et puis on va tout remonter. J'ai tellement pas envie de m'occuper de la petite en fait, c'est ouf. De la 125 ? Je préfère m'occuper de celle-là. Ok, maintenant on va mettre les douilles pour venir les approcher, pour venir les serrer en croix. Si ça va bien. Pas évident. Hein. Ah, putain. J'arrive pas à savoir si c'est bien serré du coup. Vas-y, tiens-le, moi je le fais si tu veux. Ah, c'est bon là, je pense. Ok. Maintenant, il faut serrer au centre. Bah ouais. Bah c'est déjà fait. C'est déjà bien serré. Donc là, on a un embrayage. Et si t'appuies sur la pédale, la poignée. Là, si j'appuie sur le levier, d'ailleurs, il est tendu à bloc là, hein, par contre, l'embrayage. Il y a vraiment un réglage à faire. Alors, je vais essayer de régler la poignée déjà dans un premier temps. Parce qu'il y a un réglage à la poignée. Vas-y. Alors moi, il est censé sortir vers moi. Il est censé avoir un peu de jeu pour la poignée. Là, j'ai un peu de jeu. Appuie à fond, voir. Attends, là, c'est bon, le réglage, il est bon sur la poignée. On a un petit peu de jeu dans le levier, donc ça veut dire que c'est bon. C'est bizarre, on dirait que ça sort que en bas. Ouais, ça sort que en bas. Est-ce qu'il y a un truc qu'on aurait mal serré? Je sais pas du tout. Ah, t'arriveras pas, tu vas faire les empreintes en prenant cette fille-là. Peut-être il faut faire tourner le moteur pour ça. Non. Je vais essayer de serrer, on sait jamais. Est-ce qu'il fallait vraiment les serrer à fond? Déjà là on sent que ça grippe. Et bien maintenant il faut nettoyer le plan de joint et puis on va pouvoir... Parce que là regarde. De toute façon je suis au max là sur la butée donc... De toute façon à partir du moment où ça peut tourner, là si je lâche, paf, t'as vu ça? Là regardez je tourne l'embrayage, et au moment où je lâche la poignée, hop, t'as vu là il n'y a pas de latence, regarde, t'es prêt, je lâche la poignée? C'est instant. Direct, ça veut dire que c'est bon. Donc là ici on va pouvoir revenir resserrer. Moi en attendant je vais nettoyer le plan de joint du carter. Passe un cutter comme ça je m'occupe de la partie moteur pendant que toi tu fais le carter. Ça tombe bien, j'en ai deux. Parfait, c'est excellent, c'est exactement, j'en attendais pas moins de toi. Je savais très bien que tu étais professionnel. Je suis trop professionnel. Ouais mon pote, tu es trop professionnel pour moi. Trop professionnel. Embauchez-nous dans vos entreprises de mécano. Hein. On est très professionnels. On a un peu des trous de balles, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça. Donc là, au moins, on voit que ça... Paf, par contre, c'est ouf, hein, comment je lâche, comment là, paf, l'embrayage, il revient tout de suite. C'est top du top. Bon, allez, je vais couper la vidéo, comme ça, au moins, ça relance une nouvelle, et puis au moins, on est sûr. Bon, du coup, pour le démontage de l'embrayage, eh bien, là, l'objectif, c'est de prendre... Pour pas qu'il y ait de fuite, un petit cutter et venir racler délicatement la surface pour retirer les morceaux de joint de l'ancien joint, histoire que la surface soit bien lisse. Alors pas trop fort pour éviter de trancher le métal parce que oui ça peut être possible.
Et après, bah, c'est pas ouf. Si vous faites une encoche, ça risque de compromettre un petit peu l'étanchéité. Donc là, hop, avec le cutter, j'arrive à rattraper des morceaux. Voilà. Je vais prendre en plus un petit chiffon pour nettoyer. Alors du coup les gens, j'ai une petite info pour vous qui peut vous servir quand vous conduisez en voiture comme en moto, c'est la même. Si quand il y a un feu rouge, vous repassez pas votre neutre, mais que vous gardez votre embrayage actif comme ça, en fait il faut savoir que du coup vos ressorts, ils sont en permanence en contrainte quand c'est comme ça. Et c'est pas terrible parce que du coup, euh, votre embrayage va s'user plus vite. Parce qu'en fait vos ressorts, ils vont tellement travailler tout le temps, ils vont tellement être sollicités tout le temps, que bah, à force d'être en contrainte, ils vont s'user prématurément. Et c'est comme ça que vous tuez un embrayage parce que dès que vos ressorts sont plus lents à revenir, qu'il y a une latence de, je sais pas, même une seconde, alors que normalement ça revient direct, 1 à 2 secondes de latence, ça suffit pour que votre embrayage pendant ce temps patine. Et du coup, bah, vous vous retrouvez avec des disques qui sont complètement flingués, alors que vous voyez, la moto n'a même pas 40 000 km au compteur. Ce qui est quand même très dommage, vous en conviendrez. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas, quand vous êtes au feu rouge, quand vous arrêtez, n'importe, repassez un neutre, tout simplement. Et vous repassez une première au moment de partir, pas avant. Sinon, goodbye votre embrayage. Alors en soi, sur ces motos-là, oui, c'est assez facile à faire, mais il y a des motos sur lesquelles c'est beaucoup moins amusant, je vous le confirme. Il y a un exemple derrière la tienne. Tu parles de la Div? Ouais. Ok, oui. Et encore, c'est pas le plus dur. Gros, les morceaux de jonc, ils sont soudés. T'as vu ça? Et je te parle même pas de la crasse là qu'il y a au niveau du démarreur. Là, de mon côté, là, j'ai quasiment tout rattrapé. Hein. C'est nickel. Hein. Tout est resté collé beaucoup plus sur le carter. Ah ouais, laisse tomber, quoi. T'y arrives pas? Ouais, j'y arrive, mais... Difficilement, quoi. Ah ouais, Là, j'essuie bien pour enlever la crasse. T'as un nouveau joint, du coup? Non, Tu me direct pas ta joint. pas ta joint seulement. Parce que le problème, c'est que le joint, j'arrivais pas à en trouver, ou alors fallait que je passe encore une autre commande qui me coûtait 10 € de frais de port. Je me suis dit, tu sais quoi, sur ma CM, quand je l'avais fait, j'ai mis de la pâte à joint, ça a plus jamais fui. Du moment qu'on fait ça bien, on met bien la pâte à joint, moi, j'avais pas eu de problème après derrière, donc autant faire comme ça. Je m'étais vraiment pas fait chier avec la pâte à joint, ça a marché direct. Bon, alors, du coup, après, à la fin, il faudra pas oublier de remettre sa ligne d'échappement et de remettre de l'huile surtout, parce que si vous mettez pas d'huile, ça va pas être top. Je vais venir te filer un coup de main du coup. Parce que sinon tu vas passer trop de temps dessus. Vas-y, j'y arrive. Je vous reprends à l'instant. Donc là, nous avons notre ami LCRFR qui applique généreusement de la pâte à joint. Parce que bah, j'ai pas de joint. Et que bah, étant donné que j'avais déjà fait ça, que ça avait tenu nickel, bah, je me dis allez, on va repartir pour un tour. Ah, c'est un peu chiant à faire hein, la pâte à joint, je vous l'accorde. J'aime pas ce tube, surtout. Ah ouais? En fait, moi, j'étais habitué, quand j'ai refait la XT, j'avais, tu sais, la cartouche. Ah ouais, c'est pratique ça. Putain. Mais je crois qu'elle a séché un petit peu. Ah ouais, je je pense. vais regarder, je vais déjà mettre le tien. Elle est bien bleue. Après, si ça te casse la tête, je le fais. Hein. Non, non. Juste que je veux pas déborder dans les trous. Je vais l'ouvrir plus. T'as l'ouvrir plus? Ouais. Tiens. Merci. C'est pas moi. Bah, Ça sera un peu plus pratique, effectivement. Voilà. T'es
sûr que c'est bon d'en mettre autant? Oui, parce que quand tu vas le plaquer sur ton moteur, Ça va dégouliner. ça va épouser la forme. Faudra qu'on soit deux pour la remettre parce que au moins on sera sûr. Je déteste. Ah, il est pas très pratique ce tube. Tu me dis si tu veux qu'on se relaye, hein, parce que Non, ça va non, être chiant t'inquiète. sinon. Tu peux être généreux. Il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils l'appliquent, tu vois. Ils font Pourquoi il est à l'envers le téléphone? Je sais pas. Non, je vais voir. Ils font leur petit. Tu sais, leur petit boudin comme ça et ils l'étalent après à la main. Ouais. Et il faut pas. Moi ce que je fais c'est que j'essaie de faire une ligne la plus propre possible. Moi j'essaye aussi, tu vois, mais bon. Des fois ce que ça donne. Bon bah comme ça va être très très long mesdames et messieurs, on va se retrouver je pense plutôt après que ce soit terminé pour le remontage. A tout de suite. Mesdames et messieurs, la pâte à joint est désormais mise, ça fait un peu dégueulasse mais bon, soit. On va donc désormais pouvoir procéder au remontage. Ok les gars, let's go remontage, je recentre un peu la caméra. Oui, Alors là. là, il va falloir remettre ça sans toucher la pédale pour pas que ça bute sur l'embrayage, pas au risque de retirer. Il faut qu'il y en ait un qui ait au moins une vis. Ouais. Donne-moi une vis. Alors ça c'est la totalité des vis. Mets-les là, sur le Je vais plastique. les mettre là. Alors par contre du coup c'est chiant parce que comme elles sont pas toutes la même longueur, j'ai pas retenu laquelle était où. Donc on peut en déduire que les plus On va courtes en sont mettre en bas une. et les plus longues sont dans les endroits les plus longs qui sont là, tu vois. Ok. Mais tant qu'il y en a au moins une, ça devrait le faire. Je suis où là? Regarde bien comment tu fais. Ah j'ai fait de la merde. Ah bah là, ouais. Tu veux que je le fasse et que je mette la vis et que tu mettes la vis? Non c'est bon, attends, ça va le faire. C'est pas grave, ça. Ah putain mais je suis vraiment un trou de balle, vas-y, la pâte à joint elle s'est barrée du coup. C'est pas grave. Ah j'en ai foutu partout, sur l'embrayage en plus. Putain. C'est les risques du métier. On présente ça bien. Voilà. Hop. Bouge pas. Voilà, allez, hop. Ah ouais, mais non, ça on peut pas le mettre tout de suite. On va attendre, on va mettre une là. Elle est courte celle-là, non? Ouais elle est trop courte. On va mettre une plus longue. Celle-là? Ouais. Celle-là par contre, elle va en bas. Oh. Non, celle-là elle va en haut je pense. Tu crois? Ah ouais, vu la taille Là elle va en haut. Ouais. Ah non. Non, même pas. Non, elle va en bas finalement. Ouais, c'est celle du bas. Celle du grand, c'est forcément les grandes, c'est forcément celle du haut, mec. Passe la petite, c'est celle-là. Ah, attends. Quoi? Je crois que celle-ci, elle va là. Ou alors là-bas. Moi, ça sert. Hein. On va commencer par serrer celle du bas, du coup, vu qu'au moins on est sûr que c'est la bonne taille. Pour les plus professionnalistes de la pâte à joint, vous allez dire ouais, le gros joint bleu au-dessus, ça va faire dégueulasse. On va s'en bat les l'enlever. couilles. On va l'enlever avec une lame de cutter avant qu'il sèche. Puisque de toute façon, ça sèche au bout de 15 minutes en surface. Crois-moi que ça va vite dégager. Et après, on va passer un bon coup de clean Ouais. sur le carter en règle générale. Et de toute façon, qu'on ait un boudin tout autour, ça veut dire que c'est plutôt pas mal puisque le joint, Il s'est bien mis quoi. il s'est bien appliqué, c'est bien étalé la pâte à joint. Il reste des vis? Hein, non, j'en ai plus. Ok, bah dans ce cas, celle-là, elle va là alors. En espérant que je me trompe pas. Faudra juste Sinon, ça veut vérifier. dire que c'est une ligne qui est ailleurs. Ouais, il faut juste vérifier avant de remonter le filtre à huile. Si. Tout est ok. Ouais, les trous ils sont bons, parfait. On voit un peu la pâte à Ouais, joint on là-bas voit dans un le fond. petit peu, il y a un petit peu de pâte à joint, mais ça va faire.
C'est pour ça qu'on va pas non plus la redémarrer maintenant. On va Non, attendre que ça on sèche. va attendre au moins une bonne heure, je pense. Et comme ça me permettra de terminer l'épisode de la vidange. C'est ça. Et là, on va remonter notre filtre à huile avec les fucking vis qui vont avec. Normalement, toute vis, bien sûr, un coupe de serrage, hein, mais tu te doutes bien que pour des vis cruciformes, ça doit pas être très élevé. Ouais, non, c'est sûr qu'il vaut mieux pas y aller fort. Même pour le carter, hein, j'ai pas serré ça très fort. T'as serré quand même comme il faut? Je serai juste un tournevis. Ouais, j'ai serré au contact et j'ai essayé de forcer un peu, mais léger quoi. Mhm. Voilà. Alors, je vais recontrôler toutes les vis une fois. Donc, pour être sûr que tout est bien mis. On est bon. Maintenant, on va pouvoir racler avec une lame de cutter. Que tu as posé là-bas. Ouais. En vrai, même, j'ai envie de te dire, gros chiffon. Ouais, on va chiffon. On va essayer les deux. On va faire hop avec un chiffon. Ouais, ça fait largement le taf. Je suis bien. On va essayer de pas en foutre dans le bouchon de vidange. Mais je suis vraiment boulet, moi. Regarde-moi ce que j'ai fait. Le chiffon, il est parti s'essuyer là-dessus direct. Oh la vache. Moi, ça m'aura toujours fait marrer, là, ici, le 1000 cm3, gros. C'est la contenance. T'as l'impression que... C'est la contenance d'huile T'as l'impression que, mon gars, tu roules avec un... avec un 1000, alors qu'en fait c'est une 125. La XC, c'est écrit pareil. C'est écrit 2200 sur la div. La Ah ouais mienne. Ouais. Parce qu'il y a 2 litres d'huile. Le chiffon commence à saturer un peu là. Hop. On va prendre un autre chiffon, parce que celui-là il commence un peu à saturer, pour pouvoir finir d'essuyer. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc remonté à présent. Donc on va pouvoir attendre un peu et puis on redémarrera un peu plus tard. Allez, ciao. Ok les gars,